parlons un peu de quelque chose par rapport aux réformes qu'on a apportées dans les partis politiques. On ne va pas tellement entrer en détail dans cette première partie, mais nous entrerons plus en détail dans la deuxième partie qui arrivera prochainement. Mais permettez qu'on parle de quelque chose de très important dans les partis politiques. La source de destruction de notre pays est l'humain, l'homme, le Congolais lui-même. Si le Congolais est la source de destruction de notre pays, je suis convaincu qu'il est la ressource et le capital primordial pour la reconstruction et le développement de notre pays. Je suis aussi convaincu que l'éducation, c'est la famille qui la donne, mais l'instruction, c'est l'État qui la doit. Alors, dans la 4e République, nous allons, où l'État va établir un mécanisme de formation dans les partis politiques. Des formations sur la bonne citoyenneté, des formations sur le leadership serviteur, des formations sur la transparence et la bonne gouvernance, des formations sur les valeurs du travail et d'autres formations. À telle enseigne que ne pourra accéder aux fonctions de dirigeant ou de représentant du peuple que tout celui qui aura suivi avec succès ces formations pendant au moins 5 ans successifs au courant d'un mandat. Si vous n'avez pas suivi cette formation et vous avez reçu un certificat, vous n'aurez jamais accès aux fonctions de président de la République, des députés, de gouverneurs, des ministres, de conseil urbain, de conseil communal. Et ces formations seront octroyées par ce que nous allons appeler l'ALC. L'ALC, c'est l'agence du leadership congolais. Cette agence aura des coachs, des formateurs qui formeront les gens, les membres dans les partis politiques pour inculquer au peuple congolais une mentalité positive congolaise. Pourquoi toutes ces formations? La formation sur la bonne citoyenneté, par exemple. Je suis convaincu que les dirigeants ou les représentants ne sont qu'un échantillon de ce qu'est le peuple dans son ensemble. Un échantillon reflétant le type et la nature de ce qu'est le peuple dans son ensemble. C'est la population qui engendre ses leaders. C'est le peuple qui engendre ses dirigeants. La qualité de la population détermine la qualité de ses dirigeants. Une mauvaise population engendre des pires leaders. Et les pires leaders rendent médiocre la vie du pays et la vie du peuple. Tandis qu'une bonne population engendre des meilleurs leaders. Et des bons leaders rendent meilleure la vie du peuple et la vie du pays. La bonne citoyenneté ne se décrète pas. La bonne citoyenneté se construit. C'est pourquoi dans la 4e République, nous allons mettre ces mécanismes de formation. J'ai beaucoup aimé une illustration que quelqu'un m'a dit. Lorsque on prend un clown, on le met dans le palais royal, le clown ne devient pas roi, mais le palais royal devient une sorte de cirque. Mais lorsqu'on prend un roi, on l'amène dans la brousse ne reste plus brousse, mais la brousse devient un royaume. À la tête de la RDC, à la tête du pays, nous avons besoin des gens bien instruits, bien formés, qui aiment le pays et avec des personnalités qui peuvent apporter un grand changement dans ce pays. Et je crois bien qu'on va y arriver. Pourquoi des formations sur le leadership serviteur, par exemple? Ça sera très important parce que dans la 4e République, nous avons besoin des rois au service du peuple et non des rois servis par le peuple. Dans la 4e République, des dirigeants qui seront là pour consommer devront finir consommer. Et ça sera très long.
Dans la 4e République, pourquoi des formations sur la transparence et la bonne gouvernance? Parce qu'elles sont largement fondamentales pour la gestion des biens de la République, la gestion des affaires de la République, la gestion des ressources naturelles de la République. Un juge, un jour, a dit « La lumière du soleil est le meilleur désinfectant ». Vous savez, quand tout ce que font les dirigeants sont mis à la disposition de la population, ça sera difficile, ça sera presque difficile de vivre les scandales qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ces formations seront très importantes pour essayer, pour espérer obtenir des bons dirigeants dans l'avenir, des dirigeants qui se battront pour le pays et pour le pays seul.